Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'emploi en France dépend évidemment de plus en plus des capacités exportatrices de nos entreprises. Nos grandes entreprises sont mondialisées, n'ont aucune difficulté à exporter, mais nos PME peuvent rencontrer des difficultés. Et la France est dotée d'un arsenal permettant d'aider nos entreprises à exporter, mais ces instances sont souvent très nombreuses. Il y a Business France, mais il y a également les conseillers du commerce extérieur de la France, la notion globale de diplomatie économique, les chambres de commerce françaises à l'étranger, le French Tech Hub, Sopexa, etc., etc. Il y a un grand nombre d'acteurs de l'export à l'étranger et il n'y a pas véritablement de synergie. On constate dans un certain nombre de pays d'ailleurs que ces organismes se font concurrence et organisent des séminaires sur un même thème à 2 semaines d'intervalle. Donc, comment créer ce qui nous manque, c'est-à-dire une véritable équipe de France de l'export, parce que l'emploi des Français en France en dépend. Je vous remercie. Je partage votre avis complètement. Et donc, si je me suis dit quelque chose en ayant cette responsabilité du commerce extérieur de la France, c'est que je voudrais essayer, pendant que je suis dans ces fonctions, d'inverser cela, de l'enrayer. Parce que, ayant été dans une vie antérieure président d'une région, je l'ai vécu très concrètement. Il y a plein de monde à l'arrivée, il y a aussi plein de monde au départ. La principale question que nous avons face à la dégradation de notre solde commercial, c'est le fait que nos PME, nos ETI n'exportent pas. Et depuis que je suis en fonction, quand je vais dans des pays sur cette question, et je me promène beaucoup, je ne peux pas appeler ça de la promenade d'ailleurs obligatoirement, mais donc je me déplace beaucoup, je constate que ce sont les grands groupes qui sont présents. Ils font pas mal leur boulot de manière générale. Ils concourent, ils demandent le soutien de l'État et du ministre des Affaires étrangères pour remporter des marchés, on sait faire, donc on en gagne. Mais ce sont les grands groupes. Et vous avez beaucoup de mal à identifier tel ou tel PME qui s'est positionné sur un marché. On constate qu'il y a du monde au départ, il y a du monde à l'arrivée, il y a trop de monde au départ, il y a trop de monde à l'arrivée. Donc, il faut clarifier. Et il faut par ailleurs répandre une culture de l'exportation que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Soit parce que ça ne fait pas partie de leurs habitudes, soit parce qu'il y a un tissu culturel d'exportation qui n'existe pas suffisamment. Donc c'est pour moi une mission, je le considère comme ça. J'ai demandé au directeur de Business France de me faire des propositions qui devraient m'arriver dans très peu de temps pour dans 2 objectifs. C'est monsieur le courtier. 2 objectifs. Simplifier à l'entrée. Et là, j'ai réuni il y a quelques jours les présidents de région pour leur dire, a priori, vu de chez moi, non pas uniquement du fait de mon expérience antérieure, mais il y a un lieu, il y a une adresse, appelons ça un guichet pour faire simple, mais ce n'est pas un guichet physique, c'est vous le référent. Est-ce que vous acceptez d'être le référent? Et de vous organiser dans vos régions pour que l'entreprise X ou Y, qui a un prospect, qui a un projet, qui a une volonté, aille voir chez vous, et c'est vous qui les mettez en relation avec les différents acteurs. Et les présidents de région, toutes tendances confondues, vous fait part de leur soutien total. On va mettre ça en place. Ça peut être différent selon les régions, parce qu'il y a des histoires, des cultures différentes, mais il faut mettre ça en place. Et puis, à l'arrivée, c'est l'ambassadeur. C'est-à-dire le service de l'ambassade, mais l'ambassadeur responsable, et qui, en fonction de l'histoire du territoire, de la qualité du réseau sur place, identifie l'acteur qui accompagnera telle ou telle entreprise, autrement on ne va pas s'en sortir. Et par rapport à d'autres pays, on est d'une complexité invraisemblable. Et c'est là que l'entreprise trouvera toutes les informations nécessaires pour son propre projet. C'est ça la mission que je veux mettre en œuvre pour que nous ayons vraiment un renouveau de l'exportation pour les PME et les ETI qui pourraient remporter des marchés alors que nous ne sommes pas présents sur les secteurs sensibles. Voilà la démarche. Le rapport Le Courtier, je ne sais pas dans combien de temps, un peu de temps. Un mois ? Mi-novembre.
Donc après, on apprécie le rapport, et puis après, il faut quand même qu'il y ait un arbitrage du Premier ministre et du Président de la République. Mais c'est cette logique que je souhaite développer avec l'enthousiasme des présidents de région que j'ai pu constater, et je crois l'enthousiasme des ambassadeurs qui font de la diplomatie économique aujourd'hui vraiment leur priorité.